Une des plus belles filles du lycée, qui déclare son amour à un garçon qui jusqu'alors ne connaissait les filles qu'à travers les jeux vidéo et les animés. Vous pensez peut-être que je vous ai résumé le pitch d'un shonen manga? Détrompez-vous, car c'est bel et bien dans Shoujo Manga, un titre publié dans l'emblématique magazine Dessert, dont je vais vous parler dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous, c'est Morgane. Je vous propose aujourd'hui de vous pencher sur une série récente dont la publication française a démarré au mois d'octobre 2018 en France, Suridi Kanojo Real Girl, abrégé pour l'édition hexagonale en Real Girl. Si le titre s'est terminé en 2016 au Japon à son 12e volume, il bénéficie d'une actualité très forte en cette année 2018 et pas seulement en France. Série animée et long métrage en prise de vue réelle, je vous en dirai plus dans la suite de cette vidéo. Mais avant, arrêtons-nous quelques secondes sur l'intrigue de ce manga. C'est un couple surprenant qui se forme dès le premier chapitre de Real Girl. D'un côté, Hikari Tsutsui, un garçon sérieux mais renfermé sur lui-même, passionné de jeux vidéo et d'animé. Lui n'a vécu d'histoire d'amour qu'avec des filles en 2D. De l'autre côté, Hiroha, une fille canon à la réputation sulfureuse. La rumeur prétend qu'elle enchaîne les relations amoureuses sans vergogne. Alors qu'ils se retrouvent tous deux assignés de corvée de piscine, ils nouent un premier contact. Et ce qui aurait dû n'être qu'une expérience unique se transforme en relation atypique, car Hiroha vient proposer à Hikari de sortir avec elle après que celui-ci a pris sa défense face à un prétendant trop collant. Alors qu'une première expérience amoureuse se profile pour Hikari, Hiroha lui révèle qu'elle devra changer d'école dans 6 mois. Quel type de lien pourront-ils nouer alors que le temps joue contre eux? Et quelle raison se cache derrière cette échéance en apparence inéluctable? Comme je l'évoquais en introduction de cette vidéo, Real Girl est une série en 12 tomes issue du magazine de prépublication Dessert. Je vous ai déjà parlé de ce magazine dans de précédentes chroniques, puisque d'excellents titres tels que La Maison du Soleil, Ellie et Au-delà de l'apparence en sont issus. Même si le manga s'est terminé au Japon en 2016, son actualité a continué d'être chargée. Résumons. D'abord, le magazine a connu une réédition au Japon avec de nouvelles couvertures entre août et novembre 2017, et c'est cette réédition dont nous bénéficions en France chez Pika. Entre avril et juin 2018, c'est une adaptation animée du manga qui est apparue sur les ondes de la chaîne de télévision Nippon Telebi. La première saison s'est conclue au bout de 12 épisodes, mais une deuxième saison est d'ores et déjà annoncée pour le mois de janvier 2019. On peut imaginer qu'elle terminera l'adaptation du manga et conclura ainsi l'histoire. Malheureusement, à ce jour, aucun éditeur français n'a acquis les droits de l'anime, espérons que cela change d'ici là. Enfin, le 14 septembre 2018, un long métrage en prise de vue réelle est arrivé dans les salles obscures japonaises, avec une chanson thème interprétée par la talentueuse Nishino Kana, une chanteuse japonaise dont Rosalis et moi apprécions tout particulièrement les œuvres. Dans cette adaptation, c'est Ayami Nakajo qui tient le rôle phare, une actrice qui a actuellement le vent en poupe, puisqu'on la reverra en décembre dans la version cinématographique du manga Nisekoi. Pour en revenir à Real Girl, son autrice, Mao Nanami, est en activité depuis le milieu des années 2000. Malheureusement, aucune de ses précédentes œuvres n'est arrivée jusqu'en France. Il faut dire qu'il s'agissait d'histoires courtes, en 1, 2 ou 3 volumes, là encore parus pour la plupart dans le magazine Dessert. Il en va ainsi de titres tels que Hello Goodbye en 2007-2008, Half and Half en 2008-2009 ou encore Hime Mama en 2009-2010. Real Girl est donc la première série à succès de Mao Nanami et la construction de l'œuvre bénéficie de l'expérience que son autrice a acquise au fil des années. Real Girl n'est pas le premier manga à jouer sur ce contraste entre un personnage otaku et un personnage d'apparence canon. Mais il se démarque par une narration rapide et percutante. L'intrigue progresse vite, là où beaucoup de choses au manga s'attardent pendant plusieurs plans sur les atermoiements de leurs protagonistes, Real Girl met l'accélérateur. Peut-être est-ce dû au fait que le titre focalise sur le garçon, Hikari Tsutsui. S'agissant d'un fan d'anime et de jeux vidéo, ses questionnements sont plus liés à son manque d'expérience qu'à un déchirement intérieur entre ce qu'il aurait envie de dire, ce qu'il peut dire et ce qu'il fait. Il en résulte que les scènes d'introspection sont tour à tour touchantes ou drôles. Hikari Tsutsui possède en lui une forme de pureté dans les idéaux et les sentiments qui le rendent attachant. Au-delà de l'histoire d'amour entre ses personnages principaux, le scénario de Real Girl pose plusieurs mystères qui promettent à l'intrigue de pouvoir se développer de manière plus approfondie. Il en va ainsi du secret que semble cacher Hiroha, l'héroïne, quant aux raisons de son départ à venir, mais aussi plus généralement sur les causes qui l'ont conduite à avoir si mauvaise réputation au sein du lycée.
Si j'ai eu envie de mettre en lumière Real Girl, c'est parce que le scénario, et surtout les points de vue proposés, se distinguent par rapport au reste des shoujo mangas en cours de publication en France. Tendresse et humour se marient bien dans cette œuvre qui comptera donc 12 volumes en tout et pour tout. Et si vous vous demandez, au-delà des clichés habituels, ce qui peut vraiment se passer dans la tête d'un garçon un peu otaku, vous devriez pouvoir y trouver une réponse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à partager vos impressions en commentaire et vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye!